Mais bien sûr. Vous me demandez pourquoi vous voulez me diriger d'aller droit au sujet. Vous ne voulez pas qu'on parle de celui qui a parlé? Allez-y. Bah oui, je crois que... Je veux prendre ce que les membres, Nétu le disait tout à l'heure. Vous n'avez pas la liberté d'expression. Tout à fait. C'est l'expression qui est libre, mais ceux qui s'expriment ne sont pas libres au Cameroun. Ah bon? C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il finit de parler là. Qu'est-ce qu'il nous dit que quand il va sortir là? On ne va pas le cramer. De toutes les façons, ce n'est pas le sort qui lui c'est l'expression qui est libre, mais c'est ceux qui s'expriment qui ne sont pas libres. Mais vous allez donc voir que votre question se résume. Vous avez résumé parfaitement, je crois, la sortie de monsieur dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que le pouvoir se sent indexé en son fort intérieur pour ce départ, cet assassinat, ce meurtre prémédité même, je veux dire ça. Les mots ne sont pas forts? Non, ils ne sont pas forts. Ce meurtre prémédité. Je parle que maître va peut-être revenir sur les éléments de droit. Sur les éléments de droit, quant à l'âge d'un prévenu, quant aussi à sa notoriété, parce que il y a quand même un certain âge. Bon, il va revenir dessus. Je reste sur le sujet. Pour dire que nous sommes dans une affaire un peu complexe, mais qui est aussi simple à la fois. M. Anissé Ekane a commencé quelque chose depuis les années 70, les années 71 même, son retour de France, tout le monde, l'histoire la connaît. Et il est resté sur cette ligne-là, avec des fortunes diverses. Nul n'est parfait. Mais sur ce dont nous parlons là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu, vous venez de citer les chefs d'accusation. Oui. Trafic de quoi? Rébellion contre la République, incitation à la haine, financement d'une insurrection, trafic de drogue. Bon, je pense que quand vous-même vous citez ces chefs d'accusation, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire, M. Anissé Ekane, je n'ai jamais suivi mettre dos à dos deux tribus. Incitation à la haine, au tribalisme, et puis trafic de stupéfiants, ainsi de suite. Ce n'est pas chez lui qu'on a trouvé ça. Ce n'est pas chez M. Anissé Ekane, la perquisition, qu'on a trouvé ça. C'est-à-dire les stupéfiants et tout ça, les cartons et tout ça, dans les cartons, c'est pas chez lui. Alors, un ministre qui vient dire des choses pareilles, ça aurait été un autre prévenu, que j'aurais compris. Mais nous parlons de M. Anissé Ekane. Bon, la rébellion, on sait que c'est des termes bateaux. Dans le code pénal, insurrection, c'est aussi des termes bateaux pour jeter le grappin sur tout le monde qui ne veut pas céder au système, ainsi de suite. Mais au fond, ici, c'est que ce monsieur en train de nous a fait comprendre que il a dit à M. Anissé Ekane, vous avez déjà un certain âge. Il faut un certain âge où on ne fait plus de désordre. Alors, donc défendre un pays, c'est faire du désordre? Défendre un peuple, c'est faire du désordre? Est-ce qu'être plus désordonné, celui qui vole l'argent de l'État ou celui, en fait, qui défend les intérêts de l'État? Vous voyez? Et je vais vous dire, vous qui parlez des stupéfiants, c'est pas pour rigoler. Hein. Non, c'est pas moi, hein, c'est le ministre. Non, c'est pas pour rigoler. Hein. Ce que je vais dire là tout à l'heure, c'est pas pour rigoler. Je suis très sérieux. Attachez vos ceintures. Vous savez que cette affaire de stupéfiants là, les ministres là, sont les premiers consommateurs de stupéfiants? Ah non, non, je vous ai demandé d'attacher vos ceintures. Non, il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne l'avez pas attaché. Est-ce que vous savez que... Non, je vous le dis clairement. Et je vous ai dit, vos sujets sur cette journée me font parler de mes expériences. Vous avez vu un ministre en train de consommer des stupéfiants? On met un grappin sur le terrain à un individu, un dealer. Et puis, le commandant de compagnie vous appelle, il vous dit, monsieur le préfet, je ne comprends pas, mon téléphone là, mon patron m'appelle, il me faut libérer, J'ai dit, on fait le listing, on envoie Orange, réquisition, MTN, réquisition. Et on se rend compte que c'est des numéros des ministres, des numéros des sénateurs, des numéros des députés, qui veulent qu'on élargisse le dealer. C'est que vous dites suffisamment grave. Allez. Ah non, je vous fais aller ici à, vous appelez ça comment, en Kondongola, en face de, la boulangerie, l'Acropole. La petite montée Zoé là. Il y a un dealer là qui est officiellement connu. Tous les jeunes là viennent se ravitailler, donnent dans tout Yaoundé. On a parlé camionnettes tout à l'heure, non? Vous comprenez? Prenez-le, amenez-le dans une cellule et vous me dites s'il y passera la nuit. Donc vous dites quoi? Vous dites que voilà les véritables problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on peut dire que M. Anissé Ekane transporter ce genre ou bien garder ce genre de choses-là. Je vais aller plus loin pour dire que, et là je sors, pour dire que nous avons tous tué M. Anissé Ekane. En quoi faisant? Sans exception. Pas moi. Non, sans exception. Pas moi, Valère. Moi le premier. En quoi faisant? Moi le premier parce que j'estime que peut-être que je n'aurais pas dû regarder sur la tête du profil de ce mouvement. Parce que c'est ce qui m'a découragé. Vous voyez? Si je n'avais pas regardé la tête du profil
qu'ils avaient choisi pour porter ce changement, certainement que moi aussi je serais à ses côtés. J'aurais été à ses côtés. Donc je me sens, je sens la voix trahie. Vous comprenez ça, monsieur Pafa, ici? Je comprends ça. Nous-mêmes aussi, le peuple camerounais, nous ne savons pas défendre ceux qui nous défendent. Le peuple camerounais est un peuple lâche, qui ne sait pas défendre ce qu'il défend. Je comprends peut-être que l'histoire, là, à travers des violences répétitives, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les envoûtements aussi, vous savez, il arrive à un niveau où il se dit, mon petit pain à moi, ma petite famille à moi. C'est aujourd'hui le problème de tous les leaders au Cameroun. C'est-à-dire, on se pose toujours des questions. Je vais même défendre quel type de peuple? Quel est le type de peuple que je vais défendre? Un peuple qui ne peut pas me suivre si je me décide à me jeter dans la rue, dans la gueule du loup, pour lui. Voilà, le peuple est responsable. Voilà, Anissé est parti, l'aîné Anissé. Le peuple a fait quoi? On est tous derrière les téléphones, on pianote, on insulte, on s'indigne, on fait ceci. Est-ce qu'on ne peut pas justement encore vous taxer d'incitation à la haine? Vous m'avez posé une question, je la règle, monsieur. Et je dis donc ceci, voilà un peuple qui aurait dû déjà se soulever. Et de dire à Paul Biya, si vous ne virez pas, si vous ne virez pas toute la chaîne de commandement, jusqu'au secrétaire d'État, le professeur Dieto, là, moi j'ai rien contre Galax et Toga. Mais dans les minutes, vous vous rendez compte que la gendarmerie a agi à l'insu du ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de la Défense qui doit commander ce genre d'opération-là, surtout lorsqu'elle est politique. Mais la gendarmerie n'a pas tenu compte de l'avis, n'a pas pris l'avis du ministre. Quand je dis même prendre l'avis, demander l'autorisation du ministre. Et on s'est retrouvé dans une situation où le ministre de la Défense est obligé de faire signer un communiqué par le CELCOM du MINDEF. Vous avez vu même dans son langage, parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a fait toutes ses classes. En fait, quand je parlais de toutes ses classes, regardez l'attitude du ministre qui a fait toutes ses classes, et regardez le secrétaire d'État qui n'a pas fait toutes ses classes. Donc, pour qui travaille donc le secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi on en arrive à ce point? Un monsieur qui a une maladie comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a des carences, comment on dit problème, c'est trop fort pour ceux qui nous regardent. Il a des carences d'air, de respiration. Je préfère dire comme ça, c'est-à-dire quand il respire, il n'arrive pas, il faut une machine pour l'aider à respirer. Et vous l'enfermez dans un petit réduit pour venir nous dire qu'il était dans une cellule VIP. Sans sa machine. Qu'est-ce qu'une cellule VIP? Un monsieur qui a ce genre de problème-là doit toujours rester dans des lieux assez amples. Donc vous pouvez même dire que parce qu'il était dans une cellule VIP, alors il était bien encadré. Non, monsieur. Non, monsieur. Et puis les méthodes, on les connaît. Moi, j'ai le maître, l'avocat d'Anissé Kane, qui a revendiqué pendant près de 30 jours, son appareil. Ce sont des méthodes pour tuer à petit feu. Je parle toujours d'expérience, monsieur, ici. C'est-à-dire qu'on sait que ce monsieur a ce genre de problème. Et on vous embastille, on vous met dans des conditions qui sont telles que vous ne pouvez pas toujours régler ce problème-là. Monsieur Tiroma, je crois qu'il a aussi dit, peut-être on peut justifier maintenant qu'il soit parti, puisque lui, s'il a ses problèmes de santé à lui, il savait que s'il faisait comment il se laissait aller comme Anissé Kane, certainement qu'on on lui couperait le réseau d'acheminement de ses médicaments, et tranquillement on dirait qu'il est mort d'une mort naturelle, comme l'autre est venu nous le dire. Donc je voudrais, monsieur Bafa, ici, qu'on se comprenne très bien, que celui dont vous parlez qui est ministre là, d'ailleurs je crois qu'il est repris, pas que je crois, c'est un repris de justice. Et dans un pays normal... Faites un effort de ne pas faire des problèmes de personne. C'est un ancien repris de justice. Nous n'inventons rien du tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas la peur. C'est vous qui avez prononcé son nom. Si vous ne vouliez pas que je traite le sujet, il ne fallait pas prononcer ce nom. Alors je vais dire ceci. Ce n'est pas à lui de distribuer qui est martyr, qui est ceci. Le martyr, c'est le peuple qui l'érige. Et le peuple dit Anissé est un martyr, alors il est un martyr. C'est compris.